Chantons tous Hosanna. Chantons tous Hosanna. Alléluia, dans la clé du royaume. Alléluia. Une profondeur dans la clé du royaume. Nous allons lire dans Jean 1 à partir du verset 35. Donc on a vu dans Jean 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec ses 2 disciples. Et il a regardé Jésus qui passait. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Il suivit Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'il le suivait, il dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, c'est qu'il dit, maître, où demeures-tu? Venez, lui dit-il. Et voyez, il allait et il suivit où il demeurait. Il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Jean, Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. C'est Philippe qui rencontra premièrement son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le suivit, il le conduisit vers Jésus, et a regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas. C'est ce que je dis hier. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Il y a une profondeur dans la clé du royaume. Alléluia. C'est quelque chose, c'est une parole qu'il a donnée, mais qui m'a beaucoup émerveillé. Alléluia. Et je venais encore pour vous faire un beau message, parce que ça nous est donné encore un plus en nous. Alléluia. Alors, quand on parle des profondeurs, on voit quelque chose qu'on ne voit pas. Alléluia. Quand on parle des profondeurs, on voit une chose qu'on ne voit pas. On essaie d'imaginer comment la chose y est à l'intérieur. Alléluia. Mais on ne sait pas comment la chose se trouve. Est-ce qu'elle est bonne ou bien elle est négative? Alléluia. Et dans la clé, alléluia. Et la clé, quand on parle de la clé, comme lui disait tout le mercredi, quand on parle de la clé, on voit, on peut dire un mécanisme qu'on fabrique chez un cellulier. Celui qui fabrique, on appelle les clés, on appelle le cellulier. Donc, on voit un mécanisme, donc la clé, qui peut ouvrir une porte. Alléluia. Et il n'y a qu'une clé pour ouvrir sa porte. Alléluia. Ce n'est pas toutes les clés qui ouvrent toutes les portes. Alors, c'est peut-être si tu deviens maintenant je ne sais pas comment on l'appelle. Alléluia. Mais quand on parle de profondeur, c'est qu'il y a quelque chose de réserve. Alléluia. Alors, et le lendemain,
Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Alléluia. Alors, quand on parle de profondeur, on voit déjà Jean quelque part. Alléluia. Jean était quelque part où? Comme ce soir, nous sommes ici à l'Alliance Tabernacle pour écouter le message, quelque part. Mais pourquoi écouter le message? Parce qu'il y a une profondeur qui doit nous adresser, qui doit venir pour nous donner un réconfort ou bien ajouter encore un plus sur ce que nous ignorons. Alléluia. Alors la Bible dit, le lendemain, Jean était encore là avec ses 2 disciples. Et ayant regardé Jésus, puis qu'il passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Oh, mais comment reconnaître cette profondeur? Comment reconnaître que c'est lui l'agneau? Comment des personnes qu'on n'avait même pas décrit comment la personne devait venir? Alléluia. On n'avait même pas décrit qu'il devait être beau, comme dit la parole. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais il y a quelque chose qui a imprimé, qui a emprunté Jean. Il était assis, c'est ce qu'il était en train d'exhorter. Il était en train d'enseigner ses disciples. Il était en train de donner quelque chose de spécial. Mais il y avait quelque chose en lui. En même temps, quand lui-même qui appartient, la chose passe auprès de toi. Tu reconnais qu'il y a une chose double que pour toi qui est en train de passer. Alléluia. Alors Jean était là assis. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Mais c'est sûr que peut-être même les disciples qui étaient avec lui pouvaient poser des questions. Mais comment tu as su que celui est l'agneau de Dieu? Alléluia. Mais, bien aimé, il n'y a rien pour rien. À le même moment que Jean était dans le ventre de sa mère, le même moment aussi, le Fils de Dieu était quelque part aussi dans le ventre de sa mère. Alléluia. Il faudrait que les 2 pôles reconnaissent l'équilibre de leur identité. Il fallait que les 2 pôles, c'est pas pôle de la parole que j'ai dit, mais j'ai dit le pôle du nord et le pôle du sud. Il fallait que les 2 pôles reconnaissent la capacité de ce qui se trouve en quelqu'un d'entre eux. Alléluia. Alors Jean était assis. Il regarde comment le maître, on peut dire, moi je l'appelle même le surnaturel, il passait quelque part. Mais il dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Mais comment reconnaître que celui l'agneau de Dieu? Parce que lui-même, il avait le dépôt de l'agneau de Dieu. Alléluia. Il avait le dépôt de l'agneau de Dieu. S'il n'avait pas le dépôt de l'agneau de Dieu, il ne pouvait pas connaître que c'est celui-là l'agneau de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il regarde encore. Les 2 disciples l'ont entendu prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alléluia. Alors quand les 2 disciples étaient avec Jean, oh bien-aimé, il y avait quelque chose qui se passait. Lorsque Jean était en train d'enseigner ses disciples, il était en train de leur donner une petite profondeur. Mais quand ils ont écouté, voici l'agneau de Dieu, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est venu en double portion de la connaissance de ce qu'ils étaient en train d'écouter. Ils ont dit non, si lui est l'agneau de Dieu, alors celui-là, il a le grand dépôt surnaturel en lui. Alléluia. Et c'est comme ça quand les 2 disciples se levèrent, ils ont dit, on ne peut pas attendre, on ne peut pas continuer à attendre ce que lui est en train de nous dire. Mais il y a une réserve qui est en train de passer. C'est la réserve là que nous on cherche depuis fort longtemps. Et c'est comme ça quand Jésus passa, les 2 disciples s'est mis debout. Et ils ont dit, on doit suivre cet homme. Alléluia. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Alléluia. Mais bien aimé, vous croyez que Jésus n'avait pas entendu ce que Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu?
Bien-aimé, est-ce que Jésus n'avait pas entendu ce que Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu? Mais il pose la question expressément. Que cherchez-vous? Bien-aimé, quand tu cherches la vraie clé, tu dois d'abord chercher à trouver d'abord ta propre porte. Alléluia. Quand tu veux avoir ta clé, tu dois d'abord avoir aussi une porte. Sinon, on risque d'acheter les clés pour faire le pharo dans les rues, comment? Sachant que tu n'as rien comme porte pour ouvrir avec, mais tu dépenses de l'argent pour acheter des clés pour avoir un gros trousseau de clés nul. Mais quand tu achètes la clé, c'est que tu as une cellule quelque part. Et si tu as une cellule quelque part, c'est qu'il y a une porte quelque part. Alléluia. Alors cette porte-là, eux, ils étaient devant la porte de la parole de Dieu, qui était Jean-Baptiste, qui était Jean quelque part. Le Jean est en train de les enseigner. Ils ont dit oui, toi tu nous as fabriqué la porte. Alléluia. Il dit non. Ils ont dit, toi tu nous as fabriqué la porte. Alléluia. Toi tu as fait de fabriquer la porte. Mais nous on va chercher le singulier. C'est comme si Jean pouvait dire, oh, moi j'ai fabriqué la porte. Mais voici celui qui fabrique les cellules. Alléluia. Il est assis. C'est sûr, dans un autre langage, je pouvais dire, moi j'ai fabriqué les portes. J'ai fabriqué la porte. Mais voici celui qui est le cellulier, celui qui fabrique les clés et les cellules. Celui qui donne les détails à chaque personne comme il se doit. Et quand ils ont compris ça, ils ont dit, ok, la porte que tu nous as donnée, si c'est en bois d'hiver, ok, je connais quelle cellule qu'il faut mettre. Il y a un spécialiste pour connaître les cellules qu'il faut mettre sur chaque porte. Alléluia. Les deux se sont mis debout, ils ont dit, ok, tu nous as dit celui-là, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, oui. Nous, on doit le suivre. Alors quand il s'est levé, venez, Jésus l'a dit, Jésus se retournant et voyant qu'il leur suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils vinrent où ils demeurèrent, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 2e heure. Bien-aimés, ils se sont levés à 2, mais à la même minute, il y a toujours un chef qui devait les accompagner, la 2e heure, comme eux, ils étaient à Dieu. Mais quand Jésus a regardé, il n'a pas cherché à connaître pour lui, pourquoi vous me suivez, allez-y, non. Jésus savait qu'ils avaient déjà besoin de quelque chose. Mais la chose qu'ils avaient là, ce n'était pas la clé là qui devait les remettre. Il y avait une personne spéciale qui devait remettre la clé identique qui voulait remettre. Alléluia. C'est qu'eux, ils se sont levés. Peut-être pour vouloir chercher la clé de la porte qu'eux, ils avaient. Mais il y avait une porte qui devait avoir une clé spéciale. Alléluia. Il y avait une porte qui devait avoir une clé spéciale. Il y avait que lui, le Seigneur, pour fabriquer aussi la porte pour qu'il donne une clé identique. Mais quelle était la clé là? C'est parce qu'il devait retrouver dans la clé qu'il donnait là l'amour. Il fallait que là où il remette la clé, il y a de l'amour. Il ne peut pas donner une clé à une personne qui ne connaît pas garder les outils. C'est comme des mécaniciens, ceux qui font de la mécanique. Il y a un responsable qu'on donne le trousseau des clés. Il y a une personne qu'on détermine pour qu'elle puisse commander de certaines personnes parce que lui a l'amabilité de pouvoir les diriger avec un bon comportement, bien de bonnes paroles. Mais Jésus lui-même, il savait la clé qu'il fallait remettre. À qui il fallait remettre la clé? Il ne pouvait pas remettre la clé à n'importe qui. Tous pouvaient les suivre, bien aimés. Mais il y avait une clé déterminée pour une seule personne. Simon Pierre.
Alléluia. Et là, quand les deux allèrent avec Jésus, Jésus a dit, frère, prends le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Stop. Vous comprenez? Là, il y avait une personne, bien aimé, il y a un mystère. Il y a un mystère qui s'est passé quelque part. Pendant que Jean donnait les paroles, mais il y avait une personne qui était là, qui était, on peut dire, je ne sais pas comment il faut m'expliquer au nom de Jésus. Il y avait une personne, la personne, la Bible dit, c'était le frère. Donc c'était une personne aussi qui devait être aussi un plus pour la personne qu'on devait lui mettre la clé. C'est comme dans la famille, on peut donner le pouvoir à une personne. Alléluia. Oh Jésus. On peut donner le pouvoir à une personne. Mais il y a toujours une personne quelque part pour reconnaître qu'il y a une chose aussi quelque part. Mais Jésus regarde, il pose bien la question, pourquoi vous me suivez? Alors Jésus pouvait le mettre, notre maître pouvait nous dire, notre Seigneur pouvait nous dire, pouvait leur dire, mais pourquoi vous l'avez abandonné pour me suivre? Mais c'est parce que quelque part, bien aimé, quand vous cherchez Jésus en esprit en vérité, il y a l'amour qui s'installe. Il y a la volonté parfaite qui s'installe. Il y a la détermination qui s'installe. Il y a la joie qui s'installe. Il y a, je ne sais pas comment il faut donner les mots, qui vient habiter en nous. Et du coup, même quand quelqu'un prêche ou bien parle, il y a qu'un alléluia à l'intérieur qui dit pour arracher. Mais eux, ils étaient assis devant Jean, en train d'écouter quelque chose. Mais ils ont dit non. Il y a comme dit le prophète, la profondeur l'appelle la profondeur. Parce qu'il y avait une profondeur. Il fallait que la profondeur de la profondeur passe quelque part pour exprimer la joie parfaite de ces personnes. Mais Jean était là. Il n'a pas donné il n'a pas eu le mauvais cœur. Il a eu charisme. Puisqu'en lui-même, il savait que quand il était dans le ventre, quelque part peut-être il était mort. C'est lui qui l'a redonné la vie. C'est lui, c'est Jésus qui l'a redonné la vie. Parce que lorsque la mère, ou bien moi j'appelle ça le portefeuille de Jésus, Marie était le portefeuille de Jésus. C'était seulement une enveloppe pour Jésus, en un moment pour sécuriser. Mais lorsque cette dame arrive devant sa soeur, mais il y a quelque chose qui se passe dans le ventre. Il y a toujours deux personnes qui doivent prouver qu'il y a une puissance quelque part. Ce sont ces mêmes deux personnes, pendant que Jean parlait, pendant que Jean enseignait, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Les dieux n'ont même pas cherché à compliquer. Ils ont dit, ok, on va lâcher le cellulaire pour qu'il nous donne la bonne clé. Mais les clés que Jésus devait leur donner n'étaient pas les clés idéales à la personne à laquelle il avait décidé de mettre la bonne clé. Continue, frère. Et il suivit Jésus. L'ayant regardé, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Mais il y a une profondeur. Lorsque ces deux personnes arrivent, ils trouvent cette personne quelque part aussi. Il dit Céphas. Alors, c'était là que Jésus a reconnu. Bien aimé, quand nous sommes dans la présence, dans la parole de Dieu, lorsque Jésus passe au travers soit de l'homme de Dieu, ou bien au travers des prédications, il y a quelque chose qui va tressaillir au fond de nous. Il y a quelque chose qui va nous confirmer qui nous sommes. Autrefois, les hommes anciens avaient le pouvoir, mais ce pouvoir n'était pas déterminé comme ce pouvoir que Jésus a mené à cette époque. Vous avez remarqué que l'Ancien Testament, tout le monde a dirigé le peuple comme
Dieu l'entendait, comme Dieu parlait, comme Dieu voulait, comme Dieu. Mais lorsque Jésus est descendu, c'est lui-même, le propriétaire de la clé, qui est descendu pour venir remettre la clé à une seule personne unique. Mais quand on regarde cette personne unique, quel était le caractère de Pierre? C'était un pécheur. En un mot, il était le responsable des pêches. Alléluia. Pierre était le responsable des pêches quelque part. Mais Jésus ne peut que regarder celui qui a le contenu de l'amour. Il a regardé Pierre, il savait, puisque Pierre était le responsable des barques qui allaient pour pêcher. Mais quand il arrive, il dit oui, Jésus a vu l'identité de cette personne, c'est ça là. On ne remet pas la clé à n'importe qui. On peut te remettre la clé, mais il y a eu, pendant longtemps que nous sommes là, papa à son bureau, il peut nous remettre les clés pour ouvrir le temple, comment? Mais il y a une personne spéciale qui va donner la clé pour ouvrir son bureau. Parce que c'est une personne de confiance, une personne bien déterminée, une personne qui a la position idéale pour donner le meilleur de ce qu'il veut. Mais la clé que Jésus avait mis à Pierre, c'est depuis que Jésus marchait, il cherchait là où Pierre était, il connaissait là où Pierre était. Mais Jésus marche longtemps dans la sous-vie, il connaît là où tu es, là où tu vis, il connaît ce que tu fais. Mais est-ce que tu as la bonne clé? Jésus est en train de passer. On dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu attends? Tu restes sur place ou tu t'élèves? Mais pour que tu t'élèves, n'écoute plus les ondes. Pour que tu t'élèves, ne regarde plus ce que les autres font. Lève-toi tranquillement. Peu importe ce que les autres disent, marche. Parce que tu as la clé, tu cherches la bonne clé. Mais pour avoir la bonne clé, va vers Jésus. Va vers Jésus. Mais Jésus n'est pas loin. Jésus est dans un homme. Jésus est dans un homme. Mais cet homme-là, il est là quelque part. Cet homme, c'est le pasteur. Amen. Alléluia. Continue, frère. C'est bon. Prends Matthieu 14. Prenons Matthieu 14, verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bien-aimé, écoutez un peu cette parole. Reviens un peu. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque, oui, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien-aimé, il y a un mystère qui se passe à cet instant. Il y a un mystère qui se passe à cet instant. Mais comment tous les disciples, bien-aimé, mais comment tous les disciples qu'il avait et qui étaient dans la barque, il n'y a qu'un seul qui se lève pour qu'il puisse être justifié aussi comme lui à l'instant T. Mais Jésus lui dit, tu as déjà ça, tu as déjà la pierre. Tu es déjà la pierre que j'ai choisie. En un mot, si tu es sur les eaux, c'est que les eaux vont disperser, la pierre va rester là pour enlever les eaux, pour que les autres piétinent cette pierre. Mais il lève-toi, viens et marche. Mais pourquoi se lever, bien-aimé? Pourquoi se lever? Qu'est-ce qu'on appelle se lever? Il a simplement dit à Pierre, c'est toi que j'ai choisi depuis longtemps. C'est toi que j'ai désiré depuis longtemps. C'est toi que je voulais depuis longtemps. Mais lève-toi, n'aie pas peur.
Oh, bien-aimé. On peut être même devant un grand homme de Dieu puissant comme lui est là, mon Père. On peut être devant lui ou bien faire tout ce qu'il veut. Mais si lui ne nous appelle pas à être ce que lui veut, on doit trébucher quelque part. Parce qu'il faut qu'on canale de lui. C'est lui qui nous donne l'approbation de pouvoir avoir la bonne clé. C'est lui qui nous donne la direction de pouvoir aller là où il faut ouvrir la bonne porte. Au lieu d'avoir la clé pour aller ouvrir la porte d'une autre personne, aller mettre, aller casser la clé. Mais c'est comme ça que ça se passe. On a la clé de l'amour, mais on laisse la clé de l'amour à côté. On prend la clé du Congo ça, on va refaire le Congo ça. On ajoute le Congo ça, on met le Congo ça, on met le Congo ça. Quand le Congo ça, la clé du code, la clé est cassée. C'est là qu'on est pas à la maison. Seigneur, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Mais tu es parti donner la clé, tu t'allais mettre la clé dans la cellule qu'il ne fallait pas mettre. Pourquoi chercher à aller mettre la clé dans une cellule qui n'est pas la tienne? C'est parce qu'on n'écoute pas ce que le maître dit. Jésus a dit à Pierre, viens et suis-moi. Parce que Jésus était sur les eaux. Ils ont regardé Jésus venir sur les eaux. Il marchait. Mais lorsqu'il marchait, c'est quoi les eaux? Mais c'était la puissance. C'était la détermination. C'était l'esprit. Il dominait sur tout. C'est lui qui avait déjà la révélation de toutes les choses. Mais quand tu crois à la révélation de toutes les choses, alors tu te lèves à cette révélation, tu deviens même un être surnaturel. Mais à l'instant que Pierre s'est levé, il est devenu une autre personne à l'instant parce qu'il avait la confiance. Mais lorsqu'il a fait un pas, deux pas, trois pas, c'est comme quand on a des amis, on a des frères, on marche en Jésus-Christ. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois une soeur qui vient de quelque part. Oh, tu pries dans cette église? Oui. Ah! On a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Dis seulement simplement sœur. Oui, on a dit ça, oui. Même si on a dit oui. Moi, je trouve mon meilleur à l'intérieur. Pierre s'est mis debout. Il est allé, il a fait un pas, 2 pas. Mais lui, avec peut-être l'incrédulité, quelque part, il a dit oh. Donc, je vais marcher sur les eaux. Mais en marchant sur les eaux, ne sachant pas qu'il avait le pouvoir au-delà d'abord de celui qui l'a appelé. C'est Jésus qui l'a appelé là, qui avait déjà assaini les eaux. Il avait déjà mis une plateforme là où il devait marcher. Il fallait juste croire. Et seulement sans pourtant s'étonner qu'il est sous les eaux. Seulement quand il a marché 1 pas, 2 pas, il a vu la grandeur des eaux. Il a dit oh, je sais me noyer. À l'instant, la pensée qu'il a animée, c'est la pensée qui est descendue sur lui. Et ça l'a fait chuter. Mais c'est comme nous, on est dans le boulevard de la parole, du message. Mais la clé qu'on a, c'est laquelle? Est-ce qu'on a la véritable clé qu'il faut ouvrir la porte de la cellule qu'on nous a déterminée? Non. Parce que chaque fois, il y a des personnes qui viennent nous ajouter des clés. On ajoute des clés par le Congo-ça. On ajoute des clés par le mensonge. On ajoute des clés même avec les problèmes des autres, tu prends ça comme tes problèmes. Tu prends les problèmes des autres, tu mets ça dans ta vie. Toi-même, tu fais, la personne qui a le problème ne fait pas. Celui qui a parlé le problème ne se soucie pas. Mais c'est toi qui vois le problème qui se soucie. Bien-aimé, ne prends pas la clé qui est pour autrui. Va ouvrir ta porte selon la direction qu'on te donne pour aller ouvrir ta porte. Continue, frère. Mais, voyant que le vent était fort, il pleut. Et comme il commença à s'avancer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Quand les problèmes arrivent, on oublie la clé idéale qu'on a. La prière, l'amour, la joie, la foi. Tout ce qui est au fond de nous, on abandonne. On délaisse tout. On passe immédiatement à la chose la plus rapide. La colère, la haine, le mépris, la jalousie,
hypocrisie. On prend une clé qui n'est pas la nôtre. On attrape à la main pour aller ouvrir une porte qui n'est pas sa main dans cette clé. Et quand tu vas forcer, la clé va se casser. Mais quand la clé va se casser, c'est toi qui vas prendre le problème. Tu te casses à la place de la personne qui a pas eu le problème. Mais Simon Pierre, il était sur les eaux, il marchait. Mais il a regardé les eaux, il a regardé l'étendue de la mer, il dit wow. Mais quand je marchais, je vais la tête baissée. Mais quand j'ouvre maintenant, wow. Donc c'est la mer que je suis en train de marcher comme ça. Et quand il a vu la tempête s'élever, il a dit Seigneur, sauve-moi. Mais pourtant, Jésus est en train de mettre en lui l'expérience de ce qu'il avait, ce qu'il voulait déjà déterminer pour qu'il devienne la pierre, la clé qu'il fallait mettre pour ouvrir le royaume de Dieu. Mais ouvrir le royaume de Dieu, c'était pas seulement dire ciel, ouvre-toi. Non. Mais il fallait que pour qu'il ouvre le royaume de Dieu, c'était la parole de Dieu qui devait demeurer en lui. Si la parole de Dieu demeurait en lui, totalement en lui, tout ce qu'il avait, il allait dire, ça devait descendre comme le Seigneur nous l'a demandé. Amen. Alléluia. Bien aimé, parfois moi je suis même dans des situations. J'arrive même dans des endroits comme là je suis au travail là-bas. Parfois les gens me critiquent. Je suis même dans le bureau, puis je sors sur la machine. Les gens me critiquent quand j'arrive. Je ressens comment les gens me critiquent en mal. Je suis parfois là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Un gars me dit, sanctionne-les. Quand on me demande l'explication, tout. Je dis non. C'est pas ça la meilleure des choses. Moi, je dis, frère, continuez encore à bien ouvrir la bouche. Le jour que ça va se bloquer, tu vas chercher à celui qui va te débloquer la bouche. Là. Si c'est moi ce jour-là, je te dirai, je ne connais pas ouvrir ta bouche. C'est qu'il faut. Moi, je dis, faites seulement, mais moi, je connais à quel moment. C'est une étude de ma boule, au fond de moi, je ne sais pas ma boule. Je suis en train de sympathiser seulement, harmoniser seulement les temps. Je regarde seulement, c'est ma bouche ici. J'affirme seulement la chose qui est en moi. C'est l'amour, je dois seulement exercer l'amour. Mais il y a une personne, si la parole de Dieu dit, si moi j'étais un ange de bénédiction pour toi, je serais un ange de bénédiction pour toi. Donc s'il a béni par moi que tu puisses avoir le travail, si tu me critiques en mal quelque part, il peut aussi utiliser une autre personne pour te dire tout. Mais la clé que Dieu a mis en moi, c'est d'avoir l'amour. La seule clé que Dieu m'a donnée dans ma vie, c'était l'amour. C'est que tu peux monter, descendre, me faire du mal, faire comment? Je veux seulement te regarder avec les yeux du Seigneur. Je te bénis parce que tu as donné, tu as mis à moi un cœur. Alléluia. Mais Pierre, il a regardé, il a dit, oh, si je marche sur les eaux là, c'est sûr que le vent qui vient là, ça va m'embloutir. Non. Bien aimé, la tempête qui était en train de s'élever quelque part là, c'était pour glorifier la puissance de Jésus. La tempête, le vent qui s'élevait là, c'était pour glorifier la puissance du Maître qui était sur place. Jésus était sur place, il ne devait pas craindre. C'est quand on est dans les problèmes, Jésus est avec nous, on ne doit pas craindre. Quand on est dans les difficultés, Jésus est avec nous, on ne doit pas craindre. Peu importe les autres, c'est jaloux sur comment Jésus est là, ne crains pas. Dis simplement, Seigneur, prends la première place. Si on me tue, c'est qu'on t'a tué. Si on me bastonne, c'est qu'on t'a bastonné. Mais la clé que Jésus devait donner à Pierre, c'était pas encore là à ce moment-là. Il fallait d'abord tailler. Réellement, Jésus savait que c'était Pierre qui devait le mettre les clés. Mais il fallait amener Jésus à une dimension. Il fallait amener Pierre à une dimension. Voilà pourquoi quand il a repris la parole et il est allé après le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont visité la chambre haute, au sorti de là, Pierre seulement, un seul mot, ça convertit 3000 âmes. Mais il fallait avoir arrivé dans ces étapes. Il fallait arriver dans ces difficultés. Peut-être dans la honte. Peut-être dans la malédiction. Peut-être dans la jalousie. Peut-être dans l'échec. Mais Dieu t'enlève. Il veut t'élever même dans cet échec-là.
Ne vois pas ton échec comme un échec physique, mais simplement voir là où l'échec l'a vie. Et tu vas comprendre quelque part que j'ai une bonne position. Alléluia. Continue, frère. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit, Oui. et lui dit, un peu de foi, pourquoi tu luttes? Alléluia. Quelque part, vous savez, quand vous cherchez une personne, celui qui est le cellulaire, celui qui fabrique les clés, et quand tu arrives devant beaucoup de portes, peut-être 15 ou 20, 50 portes, il faut toujours demander à la personne qui a fabriqué les portes. Tu peux voir le vernis sur chaque porte. Tu vas peut-être te dire que c'est du verre qui est là. En fait, ce n'est pas le bois du verre qui est là. C'est juste le vernis qui est en train de donner la clarité. Peut-être c'est le coupé. Tandis que tu ne cherches pas la porte de coupé, tu cherches peut-être la porte du barouk. Mais il faut demander à celui qui fabrique que ça c'est quelle essence. Il faut demander à celui qui fabrique, ça c'est quelle matière que tu as fabriqué, cette serrure-là. Mais nous, on ne connaît pas comment il faut demander. On ne sait pas comment il faut positionner. On demande ce qui n'est pas demandable pour nous. On évoque ce qui n'est pas pour nous. On appelle ce qui n'est pas pour nous. On fait des choses qui ne sont pas semblables à la nôtre. Mais quelque part, il y a une porte qui est pour toi. Demande à celui qui a fabriqué le Seigneur Jésus-Christ qui t'a appelé, qui t'a remis la clé, que tu as l'alliance tabernacle. Ma clé, la clé de ma porte, la clé de ma porte est où c'est? C'est comme hier, j'étais avec les choses. Depuis là, je suis en train de les amener dans quelque chose qu'ils doivent comprendre, elles doivent comprendre. Je les ai dit, vous savez, dans la vocation chante, il y a 3 niveaux. Alléluia. Il y a le désir, il y a la soif et il y a l'inspiration. Si toi tu viens par le désir, c'est que tu vas chercher à devenir riche. Tu vas chercher à copier l'autre qui a fait sortir le cantique du frère Isaac Mukasa. Dieu n'a pas fini d'écrire. Il a une histoire à écrire. Tu vas copier parce que tu l'avais bien habillé à l'intérieur. Tu vas dire, moi aussi, comme je aussi l'avoir comme lui, je dois faire. Mais frère, ça c'est pas ton couloir. Ça c'est le désir. Mais la soif, quand tu arrives à la soif, parce que tu as vu que l'autre est dedans depuis longtemps, elle a mis les mèches, elle a mis tout, elle a fait des bonnes choses, elle fait des variantes, toi tu te dis que c'est ta position. C'est pas ta position. Il faut connaître là où ton inspiration vient. Quand ton inspiration vient, c'est que tu obéis à celui qui t'a appelé. Tu obéis à celui qui l'a mandaté pour t'orienter. Voilà pourquoi je disais aux gens, à chaque fois que notre Père nous réprimande, c'est que ce n'est pas vous, mais c'est moi. Et moi, je dois vous réprimander aussi quelque part. Depuis là, on essaie déjà d'aller pas à pas. Il faut connaître la porte. Moi, ma porte, c'est d'ouvrir et donner le don aux gens comme il se doit. La porte de l'autre, du frère, peut-être c'est le don des visions. Je ne peux pas aller ouvrir le don des visions tandis que ce n'est pas mon couloir. La porte du frère qui mérite, c'est exprimer les mystères d'une manière posée. Je ne peux pas me comparer à lui parce que lui, il a un couloir. Papa, lui, est le général. Je ne peux pas être comme lui parce que lui, il connaît comment les esprits de chacun s'y est positionné. Moi, mon couloir, c'est de prédonner la chose comme il se doit que ça. C'est pas bon. Voilà pourquoi j'ai dit au chant, vous ne savez pas que vous êtes des prophètes. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc c'est comme nous, Pierre s'élève. Il dit, oh Père, oh Maître, sauve-moi, sinon je vais me noyer. Mais il fallait reconnaître qu'il y a celui qui a porté la porte qui est là. Il a dit non, il laisse m'attendre la main. Relève-toi. Mais quelle est la main qui t'a attendu? Quelle est la main qu'on a attendue pour que tu puisses te relever? Dans tout ce que tu es en train d'endurer, quelle est la position que tu as trouvée?
Dans tout ce que tu es en train de vivre, quelle est la position que tu as trouvée? Est-ce que c'est ta voisine? Est-ce que c'est ton voisin qui est en train de te demander d'abandonner? Il y a une maman ici, qui était ici, quand les hommes de Dieu étaient arrivés. On l'a dit, voici, il y a une guérison progressive qui arrive. L'homme de Dieu, notre Père, l'avait donné la même révélation que la guérison progressive, ça veut dire qu'à tout moment, Dieu revoit comment il faut peut-être détruire les personnes qui sont à tes côtés. Mais ce n'est pas le tir au table. Dieu veut voir parce qu'il sait qu'en toi, il y a l'incrédulité quelque part. Il ne peut pas te donner la guérison aussitôt comme ça. Sinon, la personne qui est à côté de toi, que là, le prophète avait dit ici, que si je donne le nom, tu serais scandalisé. Elle ne s'est pas souffert. Elle est allée quelque part, dans une ville. En allant là-bas, elle était là pour se faire baptiser. Et quand elle s'est fait baptiser, dans la nuit, quand je dors, je vois comment il y a un grand homme en noir qui les tient, et dans le grand homme en noir, elle a donné un breuvage vert qui s'est en train de boire. Quand ils buvaient ça, à l'intérieur, ils avaient comme une tour chronique à tout ce qu'il a imposé de me baptiser. Et le lendemain matin, quand je me réveille, j'appelle. Elle me confirme, oui, j'ai pris le baptême ici. Je dis, quoi? J'ai dit, cet homme-là, il était comme ça, oui, papa, il était comme ça. Voilà, on vous fait baptiser dans un endroit comme vous pouvez. Oui. Je dis, wow. Mais j'ai dit, en ce moment que je parle, même tu as la tour. Elle dit, oui. Mais j'ai dit, maman, sœur, tu es allé éloigner la guérison de Dieu très loin. Quand on parle de guérison progressive, c'est qu'il y a une clé. La clé de la guérison progressive, c'est devant l'homme de Dieu qu'on a mandaté avec l'ange. Ici, tu dois rester dans sa présence. C'est lui qui doit te suivre. Lui t'échoue. Mais si tu cherches à aller rapide, tu vas échouer. Elle s'est mise à pleurer, maman. Mais tu as fait fuir la main de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu dois faire, lui? Celui qui t'est traumatisé là, il est en train de se réjouir. Parce que c'était son but de t'éloigner là où il y avait la vérité. Et d'aller là où il y a le fond. Je cherche le numéro de papa. J'ai dit, ah, moi je n'ai plus le numéro de papa. Lui, il a changé le nouveau numéro. Là, il fait descendre toi-même d'abord à la souris venir. Voilà, peut-être qu'il va te donner un nouveau numéro qu'il a. Même nous-mêmes, les administrateurs, on a pris son numéro. Bien aimé, j'ai pris la parole de notre Père qui a dit, je ne vais plus imposer les mains à n'importe qui. On te dit, tu vois comment la personne qui est sur vélo se lève, marche. Parce qu'il sait que la clé de sa guérison est bien là. Il s'est levé, il a marché devant toi. Mais toi qui as cette chose qui est en toi, tu vois bien ça devant toi. Mais on te dit ta guérison est progressive. Mais tu vas aller rapidement, comme disent les Espagnols. Tu vas aller rapidement. Mais pourquoi aller rapidement? Tandis que ta guérison est là. Si ta guérison est là, chaque fois que tu te devant l'homme de Dieu, ta solution est posée. Bien aimé, sachez là où nous avons positionné nos clés. Sachons là où nous avons positionné nos clés. Ne mettons pas nos clés dans un trousseau de clés, sinon on risque de ne plus connaître des clés. Si tu prends ta clé, tu mets dans un trousseau de clés qui est semblable à la tienne, à ta clé, tu vas te perdre. Le temps que les autres vont rentrer, tu vas chercher. Il y a 16 000 clés, tu vas chercher les 16 000 clés pour retrouver ta clé à l'intérieur, mais c'est un trop tard. Ta clé, elle est où? C'est dans le Congo ça? C'est dans les réunions négatives? C'est dans les endroits là où tu vas manger ta soeur en Christ, ton frère en Christ. Ta clé, c'est pour aller ouvrir les portes des démons pour venir attaquer les soeurs, les frères, les mamans. Bien aimé, revoyons les positions de nos clés. Est-ce que nous avons reçu la clé qu'il fallait pour nous donner, pour ouvrir la bonne porte? Ou bien c'est une clé fabriquée en caoutchouc ou en plastique qui se casse à tout moment par le commencer? Pour ce, je termine cela.
Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ça c'est bon. La fin de clé là, ça a commencé comment? Amen, amen. Une profondeur dans la clé du royaume. On peut mettre quand même le cube, non? Tu as déjà vu l'eau claire sur la route de l'Éconie? Amen, amen. Quand tu regardes comme ça, tu vois le sable. Tu vois même des poissons. Tombe. Alléluia. C'est profond. Mais en regardant, tu te dis que le sable, c'est de là, donc je peux tomber et puis je marche. Non. C'est ce qui tombe. Quand on parle de la clé, Dieu est en train de parler à l'église. Que le problème de ton problème, c'est toi-même. C'est pas l'église, c'est pas le pasteur. Mais c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu as du mal à saisir la clé pour ouvrir la porte là où se trouve ta guérison, ton mariage, ton ceci, ton cela. Amen, amen. La clé, c'est une loi. Si tu nous... Attends, on dit frapper et l'on vous ouvrira. Mais quand on parle de la clé, tu es venu aujourd'hui, tu as laissé la porte fermée, cadenassée. Quelqu'un d'autre prendra cette porte clé pour ouvrir derrière toi, ça ne marchera pas parce que c'est un cadenas. Il n'y a que toi qui as les clés. Voilà pourquoi le bien-aimé pouvait dire le crédit, que même le prophète dit que le don de la guérison se trouve en toi. Même Jésus n'avait pas le pouvoir de guérir ni de délivrer. Mais ça dépendait de ta foi. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Si tu n'as pas la foi, la puissance de Dieu ne pourra pas agir. Alléluia. Il y a plusieurs clés. On avait déjà parlé de ça fait longtemps. À l'église, plusieurs clés. Amen, amen. La clé pour ressentir la présence de Dieu, c'est dans ta Bible. La sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. Exactement. Mais vous êtes en train de combattre au tel à Dieu, moi je n'ai pas Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas Dieu? Tu peux te sanctifier, mais tu n'as pas la paix avec les gens. Dans le voisinage, tu es fier. Tu parles, tu es fier. Mauvaise, les gentils ici. Mauvais, les gentils ici. On dit la sanctification et la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? On a un peu de temps. Mais on peut quand même avancer. Oh, ça c'est compliqué. Il a sorti beaucoup de choses que je me rends compte que c'est profond. C'est un sujet même sur une forêt. Sur une forêt. Alléluia. La clé des miracles. C'est pas seulement regarder, oh, ça c'est qui? Ça c'est un Dieu Joshua. Hypothèse. Je ne sais pas qui. Tu commences à trembler pour dire que je vais réserver mon billet pour aller là-bas. Mensonge. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais pour ceux qui croiront, ceux qui accepteront de se faire baptiser, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi dépendre? Parce que même Jésus dit, j'ai les œuvres du nicolaïsme. Là où il y a que l'homme maintenant qui est élevé, non, ne le faites pas. Nous verrons ici, là, c'est pour recevoir Dieu. Quand tu as Dieu, chez Dieu. Quand tu as Dieu pour combattre dans ta famille, chez Dieu pour combattre dans ma famille, et peut-être pour combattre dans l'église, pour les âmes que Dieu envoie. Alléluia.
Aujourd'hui, vous voyez les gens, le fait dire qu'on va des églises en église, c'est parce qu'on ne connaît pas la position. Et c'est ce qui me tue la foi. Alléluia. Oh Jésus. La profondeur dans la clé du royaume. Le royaume des cieux. C'est pas le ciel, ma soeur. C'est pas le ciel, mon frère. Le royaume des cieux, c'est un homme baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici la nouvelle clé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens disent, c'est pas que Dieu ôte le péché. Non. Jésus sera la voix qui crie dans le désert. J'ai été envoyé pour vous présenter la clé. Que voici la clé qui va porter la lumière dans le monde. Voici la clé qui va porter la solution à vos problèmes. C'est Jésus. Alléluia. Jean a présenté la clé. Le royaume de Dieu est un homme rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il disait, Jean-Baptiste a dit, répandez-vous quand le royaume de Dieu arrive. Mais quand le royaume de Dieu était là, il dit, répandez-vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand tu as le Saint-Esprit, toi tu as le royaume de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es sur une clé et les gens t'observent. C'est toi qui détiens les vies des gens. Oh Jésus, alléluia. Il dit que tout ce que vous lirez veut dire quoi? Tu vas prendre ton cadenas. Lire c'est cadenasser. Tout ce que vous lirez, toi là tu m'énerves. C'est que les vampires font là c'est peur. Frère, faites attention à la personne qui a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, il avait peur. Il dit non, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que Jésus, il sait ce qu'il a donné entre les mains de l'homme. Il a donné quelque chose de dangereux. Ou dès que tu décides, à l'instant T, le ciel est en mouvement. Le ciel, ce sont les anges. Parce que le Dieu du ciel, il est en toi. La divinité, elle est en toi. Mais si la divinité parle, si le Dieu du ciel parle, les anges vont exécuter. Voilà pourquoi je vous dis, l'homme n'est avec moi. Je peux seulement dire au Père. Le Père était au lui. Je peux seulement dire au Père, il va m'envoyer les légions d'anges. Et quand les anges viendront, il y a une différence entre Jésus et Christ. Vous connaissez ça, non? Donc c'était Jésus qui parlait. Il dit Christ, tu dis à Christ, et parce que cela, Christ va envoyer la légion d'anges. Christ c'est la colombe qui était descendue dans le Jourdain. Christ c'est le Saint-Esprit. Mais il dit que le Saint-Esprit là, il est en vous. Oh Jésus. Alléluia. 4 niveaux de la parole. La parole pensée. La parole parlée. La parole écrite. Et la parole faite chair. Le 4e niveau. Quand on parle de la parole faite chair, et vous savez que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. La délivrance veut dire manifestation. Frère, les 3 niveaux de la parole, le diable quoi? Le diable a les brochures. Il a même les brochures de Branham. Le diable a la Bible. Mais la parole faite chair. Le diable combat ça. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu qui vivent la parole. Si tu le message, quand tu as un long le diable n'aime pas ça. Il m'a envoyé ses agents pour dire que vous êtes devenus fiers. Oh, le Dieu d'amour est fier. Oh, le Dieu n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir les formes. Mais quand tu as compris la clé, nous vivons un âge de la perversion. Habillez-vous décemment. Vous avez compris la clé. Alléluia. Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean identifie l'agneau de Dieu. Toi également tu vas identifier l'agneau de Dieu. Frère, il y a la clé de l'enlèvement. La clé de
du 17, 26 à 30, ce qui arrive au temps de Noé, arriverait le même. Donc pour être enlevé, lisez, méditez là. Quel est le Noé de ton temps? Mais la clé de la puissance, la clé là où tu marches avec la guérison. Le prophète dit, celui qui est pleinement soumis à Dieu est un ange. Frère, ici on met le regard avec Dieu. Il y a des moments même quand je regarde les églises du message comme ils prêchent, ils sortent des grandes choses, mais quand tu regardes, il n'y a rien. Nos frères, là où nous sommes là maintenant, on a tel niveau, mais quand on regarde lui-même, il n'a même pas encore tel, et atteint même un petit niveau. Nous ne sommes pas des profs d'histoire. Non. Frère, on doit montrer à ce monde-là que Jésus est rien. Mais il cherche le corps bien disposé. Mais il n'y a pas le corps disposé. Alléluia. Frère, nous vivons un temps là où un frère qui est du message ne doit pas être trompé. Quand vous voyez maintenant un pasteur qui prend le micro pour dire non, on ne croit pas ceci, on ne croit pas cela, et pourtant c'est dans les brochures, sortez de son église. C'est un incrédule. Tout ce qui est écrit dans le message, c'est la vérité. Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs, ils commentent les dons spirituels. Mais le prophète dit, une église qui n'a pas les dons spirituels n'ira pas à l'enlèvement. Parce que les dons étaient donnés pour le perfectionnement des saints. Le vrai don détecte le péché. Le vrai don, c'est comme le rambo. Tu vis une mauvaise vie. Le don des hommes, fais attention. Tu es un hypocrite. C'est parce que les gens ne se consacrent pas ici. Le vrai don, c'est le détail. Arrête de jouer les machetiers comme ça, voilà ta vie. Au moins, soit qu'il s'assoit, soit qu'il quitte, on s'en fout. Alléluia. Mais aujourd'hui, maintenant, la plupart, c'est de voir peut-être les maladies. Et c'est tout. Comme dans une église, comme on avait raconté, où on parlait des vases. Elles étaient bonnes, fortes. La plupart, détectaient les choses avec les détails. Mais pendant qu'il y avait un membre de l'église qui était malade, attaqué par le palu, prêt à mourir, les vases, elles ne voyaient rien. Jusqu'au point où le pasteur avait dit, là, c'est mauvaise. Nous sommes tous liés. Quand ça ne va pas dans la vie de quelqu'un, ça doit sonner. Donc, matin, je me suis levé depuis hier avec madame. J'ai dit, je ne me sens pas bien, c'est comme si elle ne pouvait pas arriver. Elle est aussi la même chose. Après le soir, elle a une soeur, la pauvre gentille, celle qui était grosse, qui était venue là, qu'on avait prophétisé là, où elle a eu un accident sur le doigt. Vraiment, elle a eu sérieusement mal sur le doigt en coupant le régime des palmes au poil. Mais il y avait comme l'alarme, qu'il y avait quelque chose qui devait arriver. Frère, la seule chose qui fait ça, c'est l'amour. Les gens n'aiment pas d'abord, la parole de Dieu. Vous n'aimez pas l'église. Vous venez seulement pour faire le nombre, mais vous n'aimez pas l'église parce que vous ne vivez pas la parole. Quand vous regardez ici, vous êtes comme des chrétiens. Dans vos maisons, vous êtes les païens, non? Et les vrais païens. Il est écrit qu'on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Il y a une différence. Pourquoi c'est les messages qui sont là dans les plaintes? Au moins peut-être vous. On a peine de commencer, peut-être on n'a pas encore fait beaucoup d'années. Il y a des églises. Vous allez voir des sœurs qui ont commencé jusqu'à aujourd'hui par des mariages. La plupart qui se sont privés, après 30 ans du message, qu'est-ce que je fais? Quand tu rétrogrades là, c'est avec la connaissance, mais un bon rétrograde. Une bonne rétrograde, mais avec la connaissance, avec la lettre. Mais quand vous êtes sincère avec Dieu, si vous vivez sérieusement la parole, frère, même s'il n'y a pas un frère ici là, capable de te regarder, Dieu ira chercher son enfant, je ne sais pas, qui va l'amener ici et pour t'honorer. Moi je crois à ce Dieu, mais avant qu'il t'honore, il faut d'abord l'honorer. Mais nous marchons avec les plaintes, nous marchons avec les murmures, nous marchons avec la jalousie. Comment voulez-vous que Dieu vous visite?
Quand l'autre témoigne, tu as fait une récemment, quand l'autre fait, tu veux que Dieu te visite parce que tu es qui? Alléluia. Si vous voulez trouver une bonne église, la clé pour la bonne église, c'est Malachie 4. Malachie 4, ça concerne l'église. Dans Malachie 4, il y a Élie qui doit venir. Quand Élie vient, il vient pour ramener l'ancienne adoration. L'adoration à l'ancienne mode. Quand il vient pour restaurer l'autel. Il vient pour mettre chaque chose à sa place. Une fois tout est mis à leur place, la deuxième chose qui vient, c'est la colonne de feu. Regardez à la brochure, monsieur Esler. Il a cité les mystères. Il y a le mystère du retour de la colonne de feu dans l'église. Là, il vient faire quoi? Oh non, c'était quand Branham, il est mort, il est parti avec ça. Non. La mission de Branham, c'était de ramener la colonne de feu dans l'église. Et quand la colonne de feu est dans l'église, la colonne de feu, comme la chambre haute, doit manifester les dons spirituels. Voilà pourquoi dans une église locale, il doit, c'est une obligation, y avoir les 9 dons spirituels. Les 5 ministères, le Saint-Esprit et l'ange. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'amour de la parole. C'est le Saint-Esprit, même quand quelqu'un prêche à la télé, tu regardes comme ça, tu sais que c'est le faux. Ça commence à te lever mon tête, tu chantes, tu zappes. C'est l'Esprit de Dieu. Ça n'a pas écouter les bêtises. Ça n'a pas écouter les discours. Le Saint-Esprit aime la manne fraîche. Mais l'ange, on ne dort pas avec lui. L'ange est différent du Saint-Esprit. L'ange, lui, ne négocie pas. On te fout en prison avec le Saint-Esprit comme bien. L'ange va venir. Il viendra avec ses clés. Le calme sera là dans un profond sommeil. Pierre, lève-toi. Prends ton manteau. Prends tes souliers. Allez, suis-moi. Pierre aussi, quand il se lève, que c'est la vision. Quelle vision? Dieu peut te délivrer, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Mais c'est parce que beaucoup ici, depuis mercredi, ils n'arrivent pas à. Quand vous rentrez, vous n'arrivez même pas à méditer. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'esprit de folie te conduit dans les poubelles. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as reçu quel esprit? Frères et sœurs, j'ai une révolte. La révolte de voir le Dieu qui est en Pierre, en moi, faisant les mêmes choses. Le Dieu qui est en Branham, en nous, faisant les mêmes choses. Qui n'aime pas les histoires. Il ne peut pas m'enlever dans une famille. Là, il y avait le Witi, il y avait le Mwiri, il y avait les traditions, pour que je vienne raconter les histoires. Non, il ne peut dire les histoires. C'est un Dieu autant présent. Quand il rentre en toi, il l'emprunte de ta bouche, il l'emprunte de ton cœur, il l'emprunte de tout ton être. Il dit, je rentrerai et je souperai avec toi. C'est quoi le souper? C'est l'accomplissement des promesses. Quand tu manges, il n'y a pas la joie. Papa met ses doigts là. Et quand Dieu rentre en toi, la joie c'est quoi? C'est le mariage, c'est la guérison, c'est la réussite, c'est l'élévation, la promotion. C'est ça le souper. Et Dieu dit, oh merci Seigneur, tu es dans la table de ton cœur avec ton Dieu. À Dieu le remercier parce qu'il est en train d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Il a dit mercredi que quand il y avait la tempête, Pierre t'a dit que nous mourrons. Et tu as du mal à dire aussi que nous avons fait. Ma prière depuis là, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je suis le reflet de l'esprit qui est en moi. Je suis le reflet de ton esprit qui est en moi. Si tu es pauvre, voilà pourquoi je suis pauvre, un esprit pauvre. Mais si tu es riche et que tu es en moi, il faut dégager ma richesse. Si tu es puissant et que tu es en moi, dégage ta puissance. Peu importe ce que tu es, je suis la représentation de la puissance de Dieu. Je suis la représentation de la sainteté de Dieu. Je suis la représentation de l'autorité de Dieu. Aucun démon ne peut se tenir debout devant Dieu. Le Dieu amateur, tout genou fléchi. C'est pas vous. Mais
Et Dieu avait donné le pouvoir à Adam sur la nature, sur tous les esprits. Donc quand Dieu est en toi, ne panique pas devant les situations. Oh, vraiment, je ne comprends pas. Si quelqu'un meurt, c'est la volonté de Dieu. C'est pas je ne prie plus. Vraiment, Dieu, je ne prie plus. Parce que si Dieu t'a fait comme nous, si c'était Dieu, pourquoi il a permis ça? Tu es quel genre d'enfant de Dieu? Le Dieu que tu cherches au ciel, il n'est pas là-bas. Il est en toi. Et s'il n'est pas en toi, cherche-le. Parce que la Dieu sera avec vous et même en vous. Mais s'il est avec toi, voilà pourquoi tu pêches dans ton quartier. Tu murmures, tu convoques, tu fais le convoquer à autre, parce qu'il n'y a rien en toi qui peut te dire stop avec ça. Quand Dieu est en toi, parfois la chair est faible, il y a un petit débordement, mais il y a quelque chose qui te ramène. Parce que quand tu essaies de partir, tu as envie d'entraîner Dieu dans le convoquant, tu as envie d'entraîner Dieu dans les mauvaises choses. Mais Dieu te dit non, nous sommes maintenant unis. Jésus, le prophète a prêché, le temps de l'union est son signe. Mais c'est là c'est le temps où l'homme et Dieu sont un. Quel genre d'homme? Quel genre d'homme? Les hommes qui servent Dieu avec négligence, les gens qui viennent à l'église seulement par tradition, par habitude. Oh Jésus, il y a une profondeur dans la clé du royaume. Le royaume, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a une profondeur en toi que toi-même tu ignores. Le prophète dit que le jour que l'épouse saura qui est là, Jésus le cœur, tout ce que vous lierez sur la terre, au ciel on va lier. C'est comme si le ciel et la terre, ils ont les mêmes clés. Mais la terre, c'est pas la terre là. C'est ton corps, c'est mon corps qui est né de nouveau. La Bible te dit, tout ce que tu vas lier sur la terre, le ciel aussi va lier. Alléluia. J'ai envie de te dire que Dieu dépend de ce que tu dis. Moïse, je peux déjà ouvrir la mer rouge, mais c'est plus mon travail. Alléluia. Parce qu'il y avait un troisième signe, je serai avec toi. Dieu, il était dans Moïse. Et quand Dieu est en toi, si tu ne parles pas, il ne peut pas parler. Et voilà comment Dieu panique à Moïse. Oh la mer, oh la mer, oh la mer, oh la mer. Il est Dieu, Dieu. Mais il attend quelque chose de lui. Pourquoi tous ces cris? Qui ne parle là? Qui ne parle là? Il y a quelqu'un qui parle de moi. Pourquoi crier? Moi? Vous avez entendu ça, oh non? Il y a quelqu'un qui parle dans cette douce voix. Il y a quelqu'un qui peut le voir. Il y a quelqu'un qui peut parler avec lui. Parce que c'est toi qui as disparu ton cœur. Tu as ouvert ton cœur. Tu l'as logé. Tes amis me dérangent. Je sens la présence de quelque chose. Pour te dire que le nom de Dieu, c'est un homme, c'est une femme baptisée du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux n'importe qui. Tu deviens une machine à cœur. Même dans le quartier, pendant que les gens sont en train de parler, un groupe de sorciers en train de parler, quand tu passes, ça s'arrête. Un moment, tu es comme mais les gens faisaient le bruit, non? Pourquoi ils ne parlent pas? Je suis mal habillé? Non. Tu as un homme juif, tu es bien habillé. Mais pourquoi ils se taisent? Parce que le lion te marche. Oh Jésus, nous sommes au septième ange. Le septième ange, toutes les figures des êtres vivants, c'est en toi, ma soeur. Il y a des moments où tu es comme un lion. Le lion de la tribu de Shiva. Quand tu marches, c'est l'autorité sur les démons, l'autorité sur la sorcellerie, l'autorité sur le blocage. Il n'y a pas les amours. Alléluia. Un moment quand tu marches, la face de l'homme intervient. L'homme, c'est la réflexion. L'homme qui est là pour les petits projets. Amen. Alléluia. Et quand le veau apparaît, Branham dit c'est le dur labeur. Le veau, c'est la persécution. Derrière la persécution, c'est cache l'élévation. Si tu veux voir un arbre qui est solide, vois combien de fois il a été persécuté par les vents.
avance les racines. Prochainement, tu verras. Je descends dans la prière. Je descends dans les choses. Je descends dans les conséquences. Quand tu te lèves, toujours en train de prier, toujours en train de jeûner, toujours en train de prier, toujours en train de se consacrer, toujours en train de servir Dieu dans sa position. Jésus nous crie. Je ne parle pas tout le monde. Ici, peut-être il y a même que toi qui sont des clés mais qui ignorent. Le reste, ça peut-être viennent seulement pour perdre leur temps. Parce que même la manière de faire les choses, tu as comme l'impression que les gens n'ont rien compris. Les gens qui étaient, Dieu lui-même, tu es vaste. C'est rentré. Le début, maintenant, tu savais faire. Après, c'était quand tu meurs. On dirait que Dieu s'est trompé. Même venir avant l'ouverture des portes de l'église, nada. Tu n'es plus là. La prière, tu n'es plus là. Les conséquences de sa vie, tu n'es plus là. Mais quand tu as un problème, même bien, c'est la bonne carte de côté, c'est sûr que tu as un problème. Tu désobéis à qui? À l'homme ou à Dieu? Nous sommes là, c'est pour entretenir les dons que Dieu a mis en vous. Par quoi? Par un travail de prière, par un travail de jeûne, par un travail d'enseignement pour canaliser les dons. Mais toi, tu dis non, je porte le nom d'un parmi les sages, mais je mange mon pain. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme le secteur peut dire que vous avez beaucoup de clés. Les clés qui sont différentes de celles qu'on a ici. Parce que quand on vient ici, on prêche, c'est pour te donner une clé. C'est pour te donner une clé. La prédication est une clé qu'on te donne pour aller ouvrir une porte. Mais toi, tu fais le contraire. Toi, tu as tes propres clés. Voilà pourquoi les cadenas, les mêmes cadenas sont toujours fermés. Et on commence à accuser l'église. Oh, c'est l'église là. Oh, c'est l'église là. Ah bon? L'église là, moi je sais le Dieu que je sais. Renseignez-vous les hommes de Dieu ici même. On m'appelle Ganga. Magicien. L'église là, c'est ceci, c'est là. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé les magiciens? C'est parce que la plupart c'est des vampireux. La plupart c'est des pratiquants. Beaucoup vont même au Congo. Aller chercher les choses pour faire tomber les gens, faire du mensonge. Des vrais menteurs. Les faux voyages qu'ils font là, ça ne marchera pas. Le fond ne va jamais voler dans la survie. Ce qui va voler, c'est le Saint-Esprit dans les hommes qu'il a commissionnés. Mais tout ce qui est faux, nous prédisons ça au nom de Jésus. Et ça ne marchera jamais. Peu importe ce qu'ils vont éviter, ça ne marchera pas. Depuis quand vous avez vu les gens qui ont été trop peur de la diable? Quelqu'un qui a Dieu. Oh là-bas, 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 là-bas. Ah, prêche la parole. Laisse-nous avec là-bas. Démontre-nous Dieu. Quand Philippe est allé en Samarie, il avait la clé de la délivrance de la Samarie. Il est envoyé en Samarie. Mais bien auparavant, il y avait un homme là-bas. C'était un magicien. Prophétie, c'est lui. Vision, c'est le fait que tu n'as bien son nom. Tu sais que le diable prophétise. Le diable voyait la peur que tu puisses voir parce que tu risques de voir son côté caché. C'est mieux que ça soit lui. Alléluia. Mais quand Philippe est arrivé, est-ce qu'il est venu prêcher contre parler de Simon le magicien? Oh, lui là, c'est lui qui prêche là-bas, en haut là-bas. Simon le magicien, c'est un ganga, c'est un magicien. Non! Il connaissait la carte qu'il avait reçue. C'est pas toi qui es venu de toi-même. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. S'il t'a envoyé ici, il sait pourquoi il t'a envoyé ici. Il y a peut-être une mission accomplie. Tu n'es pas n'importe qui. Utilise la bonne clé pour la réussite parfaite. Nous avons plusieurs clés, même dans le message. Le message, c'est pas les brochures. Les hypocrites utilisent les brochures. Et ils parlent bien. Oh, mon Dieu, alléluia. Il était parti pour mon soupçon. La constellation. Le mystère du caillou. Le mystère ceci. Il prêche, il place. Et les mapoules sont là posées pour dire amène à la fausseté. Frère, si le Dieu du ministère du caillou n'intervient pas, c'est faux. Pendant dire la vérité, c'est quand Dieu descend et il manifeste ce qu'il te dit. Aussi longtemps qu'il ne descend pas, c'est faux. C'est pas la parole qui est fausse, mais c'est la parole fait du chef qui est hypocrite. Et Dieu ne travaille pas avec les hypocrites.
hypocrite. Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui l'ont mandaté. Si tu n'as pas été mandaté, tu pourras parler de Dieu comme les saints filles de Saint-Va. Les démons vont te poursuivre, les démons vont te taper. Mais si tu as été envoyé, tu seras une Philippe, un Philippe dans ta famille. Les gens paniquent, ne paniquent pas. Si quelqu'un meurt, c'est la volonté de Dieu. Frère, on ne peut pas changer la volonté de Dieu. Peu importe ce qui arrive, tu as pu que ça va marcher, remercie Dieu, parce que ça va marcher. Mais je vous dis que la puissance qui est dans cette église-là, frère, même quand le vent veut souffler ici, ça prophétisait à la grande église. Je le pasteur dit, devant ma grande sœur, que c'est Dieu qui l'envoie là-bas, parce qu'il a déjà préparé une élévation. Mais si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux, pour vous montrer que dans cette église, il y a quelque chose que les gens du monde n'ont pas. Il y a une pasteur là qui comprend, il prend le parole de vie, maintenant, pour lui qu'au Gabon il allait. J'ai appris même photo top secret. Je l'ai envoyé, pam, quand le gars regarde, je lui dis, c'est un grand mystère. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Notre Dieu, il est tellement simple. C'est quand il est petit que là-bas il est grand. Si tu veux être grand dans le monde de ciel, si tu veux être grand dans le plan spirituel, sois petit. Sur le plan physique, soyez les enfants. Mais le sorcier, il va te dire le respect. Le mari va te dire le respect. Mais le charnel, il va se moquer de toi. Et c'est humilié, ils ne savent pas que derrière l'humilité, il y a la gloire, il y a la grandeur. Et tu veux parce que les gens voient orgueilleux. Là-bas, tu es petit. Les orgueilleux physiquement, là-bas, ils sont petits. Alléluia. Nous devons rentrer dans la profondeur de la clé du royaume. Le royaume, c'était d'abord Jésus. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Mais quand le Père a envoyé Jésus, qui était la clé pour calmer la tempête, Jésus. Qui était la clé pour guérir les malades, Jésus. Même il fallait qu'il donne un peu le groupe des clés aux disciples. Il souffla. Recevez le Saint-Esprit. Allez, ça qui allait pardonner les péchés seront pardonnés. Ça qui allait retenir, en tout cas va les retenir, allez-y. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Si Jésus ne faisait pas ça, Pierre ne devait pas chasser les mots. Les disciples ne devaient pas toucher les malades. Parce qu'ils dépendaient de la clé que Jésus possédait. Il faut le double. Frère, quand tu trouves un père spirituel qui te dit c'est le temps, pas à tel endroit, dis-toi qu'il a donné le double de clé. Alléluia. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est un Israël, mais chef de la nation, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Kalman, le Dieu de Maruti, le Dieu de Marutimona, le Dieu de Jérôme Kabele, le Dieu de Esbambou. C'est le même Dieu ici. Il fait les mêmes choses, il agit de la même manière, il se manifeste de la même manière. Oh Jésus. Quelle grande puissance. Mais les gens sont encore là au CPN avec les mauvaises pensées, avec les murmures. Une fois même, j'avais fait une petite démonstration devant les gens. Après, l'esprit a dit non, laisse tomber. Les gens n'ont pas su. J'ai dit qu'il y avait des problèmes des sourds, l'oreille, tout. Un dimanche, sur place, les oreilles étaient débouchées. Mais après, c'est quoi? Les mêmes continuent les murmures. Les mêmes continuent à faire les choses. Entre-temps, dans l'ancien temps, quand il y avait un miracle qui se produisait, quand il y avait une manifestation surnaturelle, les gens se tenaient à carreau. Moïse, Josué, tu es le représentant de Moïse. Nous, pour lire les citations, ça fait les passes. C'est toi qu'on a dit lire. Parce que si toi tu lis, Dieu va te donner la compréhension de ces citations. Mais nous sommes lits. Même quand tu l'as lu, tu comprends. Même le livre que Dieu il avait la Bible. Il avait les citations. Il a dit le lion, il a terminé, il avait la boucherie. Quelqu'un dit pour la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu as les citations de Branham, la brochure, la délivrance totale, tu as les livres. Hein? La citation, le troisième exode. Toi, c'est là que tu as le troisième exode.
Alléluia. Évitez ce que vous êtes en train de faire. On est en train de gaspiller la renommée de Jésus dans ce message. On élève un mortel comme Branham plus que Jésus. C'est pas bien. Et aujourd'hui, les Africains, tellement qu'ils ont tout colonisé, tous regardent aux États-Unis. Et pourtant, le prophète avait prophétisé sur l'Afrique. Il dit les Africains seront obligés d'envoyer les missionnaires. Il était en France. Il était dans notre pays, même en Inde. Mais pourquoi il parle de l'Afrique? Parce que l'Africain, il est quelque part, est plus spirituel que l'homme blanc. L'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Frère, celui qui sort un vampire, il est plus supérieur que les vampires que les livres. Chez les blancs, on te donne les livres. On te casse la tête avec ça. Ici, on te donne ce même morceau de banane. La nuit seulement, tu te retrouves maintenant là-bas. Et tu commences à t'envoler, Oh! Les Africains, ils prennent compliqué. Mais quand Jésus vient, on quitte des traditions, du vampire, on rentre dans le christianisme. Et quand on est dans le christianisme, on devait être les vrais vampires. Parce qu'on mange la chair de Jésus, parce qu'on boit le sang de Jésus, on devait être les vrais vampires. Alléluia! Un vrai vampire ne dort pas. Pendant que tu dors, les yeux sont ouverts. Nous sommes à l'âge de l'aigle. L'aigle ne dort pas. Il est dans le montagne. Alléluia. Avant qu'un problème arrive, l'aigle déjà dit, oh, il y a un camion qui arrive là-bas. Il y a un arbre qui arrive là-bas. Il y a un berger qui arrive là-bas. Il y a des aigles ici. Mais pourquoi vous êtes les vrais aigles? Soyez les esclaves. Gênons. Prions. Consacrons-nous. Cherchons la face de Dieu nuit et jour. Parce qu'il cherche ce genre de corps pour se manifester. Nous allons arriver à une étape où tu n'auras plus besoin de même les recommandations. On fait ça, c'est pour les jeunes. Les nouveaux venus. Mais les anciens, c'est la parole. Ça ne va pas y aller où là. Va, c'est mon petit gars. Non, comme il me dit, c'est non. Donc c'est avec ta parole là. Pasteur, là. Alléluia. Réfléchis ce soir pendant que tu es debout. Il y a un secret dans la clé du royaume. Le royaume de Dieu est un nom. Tu es une lumière dans ta famille. Les gens verront Christ par toi, par ta manière d'agir, par ta manière de parler. C'est-à-dire que tu es un prédicateur qui dit la parole de Dieu. Si tout ce qu'on prêche ici, les couples, mettez cela en pratique, il va y avoir des vrais couples dans la survie. Si ce qu'on prêche ici, il y a des gens qui mettent ça en pratique, vous devez être un sujet d'étonnement pour plusieurs personnes. Mais, qu'est-ce qu'on voit? Les scandales, c'est des chrétiens. Le vol, les chrétiens. Le mensonge, les chrétiens. Le vampire, les chrétiens. Tous les chrétiens. Même quand c'est les gens que j'ai de vous, que les problèmes. La torture, les problèmes. Les autres mangent. Après manger, c'est fini. Il faut qu'on t'appelle. Quand t'appelles, tu rougis. Il faut aussi que comment t'appeler les gens. Et quand tu arrives à manger, tu t'appeler les autres. Et cela qui tue beaucoup de personnes. Mais si tu es le roi, monsieur, arrête de pleurer. Oh Seigneur, tous les jours, les mêmes requêtes. Alléluia. Tu as le pouvoir de créer la santé. Donc, il faut dire que celui qui a la foi, il est capable de créer un nouveau monde à lui. Si tu refuses le monde de la pauvreté, crée le monde de la richesse. Et sois comme l'aveugle John Reed. Édition spéciale. Je suis riche. Je suis riche. Alors là, il faut payer le terrain. Il faut que j'ai le terrain. Non, il faut la voiture maintenant parce que j'habite loin. Je marche. Pas seulement comme ça. Tous les jours, pendant des mois, pendant des années, vous allez voir certaines portes s'ouvrir. Quelqu'un va venir, on va me dire ça chez. Tu sais conduire. Voilà la voiture. Même si tu ne sais pas que je suis la même. Tu cherches un chauffeur taximan. Chaque soir, il t'apprend à conduire et voilà, demain tu conduis. Tu as des semaines qui va se penser à toi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu prononces la parole, ça entraîne
travailler dans le monde spirituel. Nos paroles, là, on sera jugé par les bonnes paroles, par les mauvaises paroles, parce que la parole que tu sors, les anges exécutent ça. Nous, on est venus accompagner les autres, les anges vont te lier, et les sorciers vont te lier. Alléluia. Christ est la vie, recherchez le bonheur. Oh, Christ est la vie, recherchez le bonheur. Oh Seigneur, soutiens ma foi. oh oui, prends-moi Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. J'ai déjà pas soutien ma foi. Oh oui, prends-moi Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. J'ai déjà pas soutien ma foi. Christ est ma joie. Christ est ma joie, Recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. oh oui, Christ est ma joie. Christ est ma joie, Recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. oh oui, prends-moi Seigneur. Oh, oh, Yeshua, Yeshua. Oh, Oh, Yeshua.